Bien bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 10 de comment créer un plugin Minecraft. Dans ce tutoriel nous allons apprendre à créer un menu GUI à l'occasion de l'épisode 10. Donc en fait un menu GUI c'est ce que vous allez trouver sur les serveurs, c'est les menus interactifs sur lesquels vous cliquez pour accéder aux mini-jeux, tout ça avec la boussole par exemple. Donc aujourd'hui c'est ce qu'on va faire. Alors pour commencer on va créer un événement onJoin, donc on va faire un getServer.getPluginManager.registerEvent. New événement, tac, vous connaissez la chanson. Virgule vis, hop, on va créer la classe. Et voilà. Donc on va créer notre event handler. Public void join player join event. Donc nous ce qu'on va vouloir c'est déjà donner les items au joueur quand il va se connecter au serveur. C'est logique. Donc on va pouvoir lui donner un item, on n'a pas besoin de plus pour l'exemple, ce sera le même principe pour les autres. Donc item stack item égale new item stack matériel point, on va utiliser une boussole comme pour les menus, compass, hop, voilà. Ensuite on va lui faire sa méta, vous savez comment faire. Item méta est égal à item.getItemMeta, voilà. Et on va lui donner un petit nom, itemMeta.setDisplayName, et là on va l'appeler en gris menu GUI, voilà. Ensuite on va lui faire un petit item.setItemMeta, itemMeta, et là notre item a été créé. Donc on va donner au joueur. On va faire event.getPlayer.getInventory.setItem et nous on va lui mettre au slot du milieu. Donc une bande d'inventaire dans Minecraft contient 9 slots. Mais on compte de 0 à 8. On fait 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et donc il y en a 9 de base. Mais il faut les compter de 0 à 8. Donc on va prendre le milieu, à savoir 4. Donc au slot 4, on va lui donner l'item correspondant. Voilà. On lui a donné l'item. Donc maintenant on veut créer le menu GUI. Alors comment on va faire quand on va cliquer? Donc en général c'est un clic droit. On va faire le même exemple, un clic droit. Comment on va faire pour que quand on clique droit avec l'item en question, et ben ça va nous activer un menu dans lequel on verra des choses. Et ben pour cela on va créer un nouvel événement. On va mettre public void et on va mettre l'événement interact. Stack interact pour interagir en anglais. Donc player interact event. Le joueur interagit. On va d'abord récupérer le joueur. Event.getPlayer, ça vous savez faire. L'item en question. Item stack, faut qu'on vérifie avec quel item il clique. Égal à event.getItem. On va vérifier l'action qu'il va faire dessus. Attention, l'action, il y en a plusieurs, donc prenez bien le org.bucket.event.block. Voilà. Action égale event.getAction. Donc ça, c'est pour savoir si on va faire un clic droit sur un bloc, un clic droit dans l'air, un clic gauche sur un bloc ou un clic gauche dans l'air. On va faire if action égale. Donc nous, on veut juste pouvoir activer le menu quand on clique droit avec la boussole, que ce soit sur un bloc, en visant un bloc, ou en visant les airs. Donc action.right click block, ou on met les deux petites barres, donc pour ça algère plus 6. Action sans majuscule c'est mieux. Action égale action.right click R. Ensuite on va vérifier le type d'item. Si le type de l'item est une boussole, on a bien donné une boussole au joueur. Compass. Et on va rajouter un petit truc, vous n'êtes pas obligé, mais si vous faites un serveur Minecraft, c'est quand même mieux. Vérifiez le nom de l'item. Parce que ça veut dire qu'à chaque fois que le joueur aura une boussole, dès qu'il va cliquer, ça ouvrira le menu sinon. Or nous, on veut juste qu'il ouvre le menu avec cette boussole là. Donc on va faire if itemstack.getItemMeta.getDisplayName.equals in your case, ou equals. Vous savez très bien à quoi ça correspond. Puis là, du coup, je vais pouvoir recopier ce qu'il y a là pour pas faire de faute. Hop,
Voilà. Donc là, si on a bien un clic droit bloc ou un clic droit dans l'air, que l'item avec lequel on clique, c'est une boussole et que cette boussole s'appelle menu GUI, alors là, on va pouvoir créer notre menu GUI. Alors, comment faire un menu? Eh ben, c'est très simple. On va créer une variable de type inventaire, inventory égale à bucket.createInventory. Donc là, on met le propriétaire de l'inventaire. Donc nous, on n'en a pas, donc on va pas en mettre. On va mettre nul. Voilà, on n'a pas besoin. Donc ensuite, il nous faut la taille de l'inventaire. Donc nous, on va mettre la taille maximale qui est 54 parce qu'une barre d'inventaire est égale à 9 slots. Donc vous faites 9 x 6 parce que c'est le maximum de lignes que vous pouvez avoir. Donc 54. Et ensuite, on va mettre le nom de l'inventaire. Donc là, c'est ce qui va s'afficher en haut de votre inventaire. Moi, je vais mettre en orange, par exemple, menu de jeu. Par exemple, si on fait un serveur, on veut que ce soit le menu de jeu. Ok. Maintenant qu'on a ça, on va vouloir insérer des choses à l'intérieur de cet inventaire. Donc par exemple, moi je vais afficher les têtes des joueurs qui sont en ligne sur le serveur. On peut mettre n'importe quel objet, c'est le même principe, vous créez un item stack et puis vous récupérez l'inventaire, puis vous mettez un set item avec le slot et l'item, comme on a fait ici. C'est le même principe. Nous on va se compliquer un peu la tâche, on va récupérer les joueurs en ligne. Players, bucket.getOnlinePlayers, voilà. Donc une fois qu'on a ça, on va récupérer la tête des joueurs et on va les mettre dans l'inventaire. Donc pour ça, on va créer un nouvel item qu'on va appeler tête par exemple, est égal à new item stack material.playerHead. Ensuite, là c'est particulier parce qu'on veut les têtes des joueurs. Donc c'est plus un item méta, mais un skull méta. Skull qui veut dire crâne. Donc skull méta, on va l'appeler, est égal à tête.getItemMeta. Mais évidemment, il va me mettre une erreur parce que pour lui, normalement, c'est un item méta, c'est pas un skull méta. Sauf que là, comme c'est une tête, c'est particulier, et ben c'est bien un skull méta, donc on va le caster. On va mettre cast. Voilà. Une fois qu'on a un méta, on n'a plus qu'à dire qui est le propriétaire de cette tête. Donc pour cela, on va faire meta.setOwner. Owner qui se traduit par propriétaire en anglais. Donc owner va faire players.getName. Voilà. Ensuite, on va donner le pseudo du joueur concerné, bien évidemment. Donc set display name, vous savez. Players.getName. On peut même mettre une couleur si on veut. Par exemple rouge clair. Ok. Et ne pas oublier le tête.set item méta. Voilà. Une fois l'item stack terminé, il nous manque une chose, il faut l'ajouter à l'inventaire. Donc pour ça, inventory.addItem. Et là, du coup, on va mettre tête. Voilà. Et pour finir, il nous faut ouvrir l'inventaire au joueur. Donc player.openInventory. Une fois qu'on a fait ça, on n'a plus qu'à aller tester le code. Donc une fois sur Minecraft, hop, on va se connecter au serveur local. On a bien notre boussole qui s'appelle menu GUI. Nickel. Quand on clique droit dessus, ça marche. On a bien ma tête et mon pseudo associé à la tête. Pour tester, on peut même ajouter le deuxième compte. Voilà. Et maintenant, si je reteste, on a bien nos deux têtes avec nos skins et nos pseudos. Il est possible que quand vous cliquez droit sur le sol par exemple et avec aucun item, il vous mette une erreur dans la console, un null pointer exception. Si c'est le cas, vous faites juste la petite vérification if item stack n'est pas égal à nul. Et là du coup vous mettez le code à l'intérieur. Comme ça, si c'est nul, il effectuera pas le code et du coup il n'y aura plus l'erreur. Donc pour approfondir un petit peu tout ça, on va pouvoir maintenant mettre un objet dans notre menu GUI, un autre objet, et quand on cliquera dans l'objet, ça nous ouvrira un nouvel inventaire dans lequel on aura encore des possibilités, par exemple. Pour cela, on va garder le même inventaire, on a la tête des joueurs, je vais mettre par exemple, avant la boucle for, item stack 1, égale new item stack. On va mettre par exemple une épée en diamant. Diamond Sword. Voilà. Item meta 2 est égal à item stack 1. Item meta 2. Set display name. Je sais pas. On va dire PVP par exemple. On va l'appeler PVP. Je mets pas de couleur.
Je vais juste lui rajouter un petit lore. Set lore. Arrays.asList. Ceci est l'item pour PVP, par exemple. On va le mettre en jaune, tiens. Ensuite, item stack 1.set item meta, meta 2. Voilà, donc là on a notre nouvel item. On va le mettre dans l'inventaire, au slot par exemple, je sais pas, je vais mettre un slot au pif, slot 15. Hop. Et on va mettre du coup notre item stack 1. Voilà. Donc normalement, une fois que j'ai ça, ça devrait fonctionner. Hop, on se connecte au serveur. Et là, on a bien notre épée PVP et on a le lore en dessous, ceci est l'item pour PVP. Ok, maintenant ce que je veux, c'est quand je clique sur l'item, il m'ouvre un nouvel inventaire, tu vois. Parce que là, pour l'instant, je peux déplacer l'item, je peux le mettre où je veux. Et nous, on veut pas ça. Donc pour cela, on va créer un nouvel event handler, comme tout à l'heure. Hop. Public void on click, par exemple. Et ce sera le inventory click event. Quand on clique dans l'inventaire. Donc on va faire pareil. Item stack égale event.getCurrentItem, ça s'appelle. Mais c'est la même chose que l'autre, on vérifie l'item qu'on prend. Ensuite, player égale event.getWhoClicked. On n'a pas de event.getPlayer, donc ce sera celui qui a cliqué qu'on récupère. Donc pareil, comme celui qui a cliqué, ça peut être autre chose qu'un player, on va le caster. Donc comme tout à l'heure, on va vérifier que l'item n'est pas nul. If item stack n'est pas égal à nul. Voilà. If item stack.getType. Donc si l'item cliqué, en l'occurrence c'est une épée en diamant qu'on lui a demandé. Diamond Sword. Voilà. Si son nom, donc getDisplayName. Hop. GetDisplayName.equals in your case PVP. Comme ça on est sûr que c'est bien ça qu'on clique. Dans ce cas-là, on va recréer un inventaire. Inventory ou inv par exemple. Égale bucket.createInventory. Nul. Là, on va mettre que 9 slots. Ça sera un petit inventaire. Et on va l'appeler, je sais pas, combat. Voilà. Ensuite, dans cet inventaire, on va créer deux items. Item stack épée 1 égale new item stack material wooden sword. Voilà. On va créer un deuxième item stack qu'on va appeler épée 2 égale new item stack material.stone sword. Voilà. Ensuite, item meta épée 1 meta est égal à épée 1.getItem meta. Et on va faire pareil pour l'autre. On va récupérer la méta de la deuxième épée. Ensuite, épée 1 meta.setDisplayName PVP basique, par exemple. Épée 2 meta.setDisplayName PVP avancé. Voilà, c'est juste un exemple, ça n'a pas forcément de sens. Épée 1.setItem meta épée 1 meta. Et épée 2.setItem meta épée 2 meta. Voilà. Donc là, on a créé nos deux items stack qu'on va mettre, je sais pas, il y a 9 slots, on va le mettre au slot 3 et puis bah au slot 6 par exemple. Donc pour ça, on va faire un inv.setItem 3, on va mettre l'épée 1, donc le premier PVP, inv.setItem 6, épée 2. Voilà. Une fois qu'on a inséré les deux items, comme tout à l'heure, il nous manque juste à ouvrir l'inventaire au joueur. Player.openInventory inv. Ok, donc une fois que ça c'est fait, j'ai oublié une petite précision, mais effectivement, comme ça va de 0 à 8, je me suis trompé. C'est pas 3 et 6, mais du coup 2 et 6. Je suis sur Minecraft, je me reconnecte. Voilà, je clique sur ma boussole, sur mon épée, et là, on a bien notre menu avec notre épée en bois PVP basique et notre épée en pierre PVP avancé. Bon écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, je pense qu'on démarrera une série, alors peut-être pas tout de suite mais dans un petit moment
sur la création de mini-jeux directement, une fois qu'on aura bien suivi toutes les bases. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis voilà, si vous avez besoin d'aide, je vous conseille de rejoindre le Discord sur lequel il y a une aide au Java. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, salut tout le monde!